Thomas Joubert. Et maintenant, place aux coulisses de la télé, votre rendez-vous chaque matin sur Europe 1 entre 10h et 10h30 où on prend un peu de recul sur l'actualité des médias pour vous faire découvrir les dessous des grandes émissions. Tous les matins, nos invités répondent aux questions que vous vous posez sur les coulisses de la télévision pour vous révéler tout ce que vous ne savez pas quand vous regardez le petit écran. Demain aura lieu la grande finale de la saison 10 de Secret Story. C'est à 20h55 sur NT1 et ce matin, on va donc rouvrir les portes des coulisses de la Maison des Secrets. On va tout vous dire sur la vie des candidats à l'intérieur de la maison. Sont-ils vraiment coupés du monde? Comment s'organise leur quotidien? Que se passe-t-il vraiment dans la maison? Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Pour ça, vous faites le 3921, le standard d'Europe 1. Sur Facebook, vous laissez un message sur la page du Grand Direct. Et sur Twitter, c'est avec le hashtag LGDM. Vous écoutez le Grand Direct des médias jusqu'à 10h30 sur Europe 1. Les coulisses de la télé. Thomas Joubert. La finale approche, on saura demain soir qui remporte la 10e édition de Secret Story, finale en direct à 20h55 sur NT1, présentée par Christophe Beaugrand. Alors au début de la saison, on avait déjà consacré une émission de ces coulisses à Secret Story, mais il y avait plein de questions auxquelles on n'avait pas eu le temps de répondre. Alors on rouvre donc ces coulisses ce matin avec toutes vos questions, Star d'Europe 1 3921. Nos invités vont pouvoir vous dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la maison. On a réuni pour ça toute la Secret Team. Nous sommes ce matin avec Laïla Ben Khalifa. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la gagnante de la saison 8 de Secret Story, vous avez donc bien connu la maison de l'intérieur et aujourd'hui on vous retrouve aussi sur le plateau du débrief, tous les jours sur NT1. Elle aussi, elle est sur le plateau du débrief avec Christophe Beaugrand, c'est l'animatrice Julie Taton. Bonjour Julie. Thomas, bonjour tout le monde. Bienvenue. Et nous sommes aussi avec Adrien Lemaître, co-animateur de ce débrief et qui a aussi la casquette de producteur dans Secret Story. Salut Adrien. Bonjour Thomas. Laïla, on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous étiez retrouvé dans Secret Story? Est-ce que c'est vous qui aviez postulé ou est-ce qu'on est venu vous chercher? Dans mon cas, non. Il y a des gens qui postulent, mais dans mon cas, c'était la prod qui m'a contactée parce que voilà, elle avait vu un parcours que j'avais fait à l'étranger. J'avais participé avec Endemol en Italie dans le Big Brother. Vous aviez déjà fait, c'est ça? Vous aviez déjà fait l'émission d'Italie? C'est pas le même concept. Disons que j'ai fait le Big Brother, c'était juste regrouper des gens, les mettre dans une maison, secrète. Sans la mécanique des secrets, d'accord? Oui, les secrets, l'enjeu, il n'y avait pas tout ça. Donc, et donc racontez-nous les coulisses. Comment est-ce que la production vous a casté en fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? En fait, il y a des gens qui ont des gros secrets qui se présentent à faire les castings. Il y a des gens que la prod sur 3-4 personnes qui cherchent et qui choisit pour leur donner des secrets de prod, comme le mien qui était genre avec les 3 autres candidats. On avait un secret, les imposteurs. C'était juste pour créer du jeu différent des secrets. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait passer comme casting en fait? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Ah non, le casting c'était dur parce que vraiment ils te testent sur tout. Ils te provoquent, ils te demandent 36 000 choses. Après ils veulent voir toutes tes réactions, comment tu réagis à n'importe quelle Vous participez Adrien Lemaître à ces castings? Ah, non, oui. Alors j'ai pas fait celui de Laïla, je participe à quelques castings quand ils viennent au bureau. Ce que Laïla dit pas tout, c'est que des fois les candidats vont passer 2 à 3 castings différents. Oui, on en a passé plusieurs et non seulement. Après on a des tests psychologiques qu'on fait, on est suivi par une psychologue qui décidera après, et bien sûr tous les tests médicaux, les prises de sang pour voir si on est en bonne santé pour cohabiter tous ensemble, parce que voilà, ça pourrait être quand même risqué. Et ça, ils nous tissent beaucoup pour voir au maximum combien et comment on peut réagir à tout. Qu'est-ce que vous leur posez comme type de questions, Adrien Lemaître, à ces futurs candidats? Il va y avoir, il peut répondre aussi, mais il va y avoir des questions un peu plus générales sur la vie des candidats, savoir s'ils sont aptes psychologiquement. Déjà, c'est très important pour nous à rentrer dans la maison. Puis après, on va tester leur trait de personnalité. Surtout, on va les mettre en situation, savoir comment ils vont réagir face à quel type de situation. Et Secret Story, c'est pas un mensonge, c'est un petit jeu aussi de manipulation. Il faut jouer un rôle dans la maison des secrets. Donc on va jouer aussi avec les candidats, et c'est le rôle des casteurs aussi de venir déstabiliser le candidat pour voir s'il peut répondre à tout. Oui, il nous provoque des fois, vraiment, on est à 2 doigts de dire mais qui vous êtes, on va s'en aller quoi. Ils veulent voir toutes les réactions possibles et imaginables pour imaginer un groupe. Ils sélectionnent surtout des personnes différentes les unes des autres. Et Julie Taton, maintenant vous avez un petit peu une expérience de la télé-réalité en présentant cette émission. Vous avez l'impression que les candidats sont devenus peut-être de plus en plus professionnels? Mais c'est vrai qu'on en parlait justement entre nous. Il y a peut-être moins cette magie, mais ce qui est logique puisque maintenant ça fait 10 ans, donc les gens sont habitués. Secret Story, c'est une institution, donc on connaît un petit peu effectivement les codes. Mais ce qui est magique aussi quand même dans ce genre d'émission,
l'émission, c'est que rien n'est écrit. Donc les personnages, comme Leïla vient de le dire, c'est chaque fois des caractères différents. Donc c'est une alchimie qui se met en place, c'est ou pas d'ailleurs, et ça donne ce qu'on est en train de vivre cette saison-ci. Donc et puis même s'ils sont préparés au début, après un mois d'enfermement ensemble, tu peux pas mentir. Voilà, au début tu fais semblant, tu fais semblant. Il pense toujours pouvoir mentir à la prod, pouvoir cacher des choses. Après, je peux vous dire que quand on joue un personnage, ça va durer 1 à 2 semaines dans la maison des secrets. Exactement. Mais les caméras sont tellement bien cachées, la nature humaine est tellement bien faite qu'au bout de 2-3 semaines, la vraie personnalité des candidats ressort. Ouais, et ça vous réjouit. Adrien Lemaître, des candidats peuvent passer plusieurs fois le casting s'ils sont recalés une première fois. Vous pouvez les réessayer une prochaine saison. Bien sûr, je pense que c'est comme un entretien d'embauche où on peut arriver, où on est un peu stressé, on peut laisser une seconde chance à un candidat, bien sûr, oui. Ou même voir si peut-être ce candidat peut être compatible à une saison qu'à une autre, parce que c'est un groupe de personnes, ils doivent voir si ils peuvent être bien ensemble ou pas. Par exemple, comme Sarah, elle a été cassée plusieurs fois. C'est ça, et on a Darko aussi cette année qui avait fait le casting l'année dernière, qui était dans les candidats, ce qu'on appelle des candidats spares, c'est des candidats de secours. Si jamais il y a des candidats qui plantent au dernier moment, c'est un candidat qui a été casté la saison dernière et qui est venu cette parce année. qu'il y a des candidats de rechange en fait. S'il y en a un qui vous plante au dernier moment. Bien sûr, pour vous confier un peu des secrets de production, si jamais un secret fuite dans la presse juste avant que les candidats rentrent dans la maison des secrets, on a bien évidemment 1 ou 2 candidats de remplacement pour changer au cas où, évidemment. D'accord. Et Leïla, vous aviez bien vécu cette aventure, vous aviez gagné la saison 8. Moi, je l'ai pas très bien vécu à l'intérieur de la maison parce que c'était vraiment dur avec les autres habitants, mais c'était un challenge pour moi. C'est ce qui me laissait continuer l'aventure chaque semaine. C'était dur, mais je voulais y arriver à tous les coups, donc voilà. Vous pleuriez beaucoup dans la maison. Pas beaucoup quand même. Tout le monde dit beaucoup. J'étais pas mariée. J'ai pleuré quand mon mec il est sorti ou voilà dans quelques situations. Mais après j'étais vraie. Quand je pleurais. Quand je gueulais. J'étais moi-même. Ouais, effectivement. Léa, elle a le profil de la femme un peu trahie, un peu bafouée, de la femme qui a vécu une histoire d'amour dans lequel les jeunes filles peuvent se reconnaître. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a gagné Secret Story. Et surtout, je pense que Leïla, là où elle était très forte, en même temps, c'est son trait de personnalité. Elle a été authentique. Et le profil d'un gagnant de Secret Story aujourd'hui, c'est l'authenticité. C'est ça, oui. Il n'y a pas de triche possible selon vous. Il faut au contraire être 100%. La preuve, les stratèges et trop manipulateurs, ils sont sortis par le public avant la fin du jeu. Oui. Ils sont pas dupes. On vous fait découvrir ce matin les coulisses de Secret Story avant la grande finale qui aura lieu demain. Il y a déjà énormément de questions et ça ne m'étonne pas qui arrivent sur Twitter avec le hashtag LGDM. On va vous les poser toutes à la file dans un instant. Ce sera juste après la pause sur Europe 1. Vous faites le 3921, vos messages donc sur Twitter et Facebook. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce matin avec nos invités, la Secret Team, Leïla Ben Khalifa, Adrien Lemaître et Julie Taton qui participent à la saison 10 de Secret Story, qui vous présente chaque jour le débrief sur NT1 avant la grande finale demain. On vous fait donc découvrir les coulisses, les dessous de cette émission avec toutes vos questions qui arrivent sur Twitter. Il y en a de très nombreuses. Je suis en train de les découvrir. Yuri, par exemple, avons-nous vraiment tous une chance au casting de Secret Story? On parlait des castings juste avant la pause. Adrien Lemaître, tout le monde a sa chance? Tout le monde peut jouer? Bien sûr, tout le monde a sa chance, tous les physiques, tous les personnalités, tous les secrets. Après, le conseil que je peux donner à une personne qui veut s'inscrire, faut déjà avoir un secret très fort. Voilà. Et réfléchir à son passé, avec des liens familiaux, peut-être s'inscrire pour un secret en commun avec un frère, une sœur ou un ami. Alors, Lex88 nous pose une question du même genre. A-t-on plus de chances d'être pris si on est beau et belle? Non, pas forcément. Quand même, Adrien, il y a que des beaux gosses et des belles filles dans la maison. Si un candidat a un trait de personnalité très fort et un physique est peut-être moins un physique avantageux comme Leïla par exemple, voilà. Et pour avoir sa place. Yanni sur Twitter, j'ai une petite question. Pourquoi la Joconde est-elle dans toutes les saisons de Secret Story? La Joconde, c'est la marque du mystère, c'est la marque de l'émission qui est là maintenant depuis 10 ans, comme la voix. Je pense que c'est important pour les téléspectateurs d'avoir des références visuelles sur l'émission et la Joconde en fait partie. Mais vous avez dû payer? Il n'y a pas des droits d'auteur sur la Joconde? Alors il me semble, sans dire de bêtises, que c'est dans du droit commun et qu'il n'y a plus de droit en fait sur ces choses historiques. Ils auraient certainement vérifié. Je vais aller vérifier. Ouais, quand même. c'est bien. C'est pour ça que je dis il me semble. Depuis 10 ans, cela dit, si vous êtes passé entre les mains du filet, tout va bien. Sophia sur Facebook, petite question piège. Pourquoi la voix est représentée par un œil? Oui.
Parce que c'est l'œil qui contrôle toute la maison. C'est la caméra aussi. Il voit tout, exactement. Et puis l'œil qui voit tout. Et puis dans l'historique de la télé-réalité, c'est Love Story aussi en saison 1 et c'est le symbole du Big Brother dans tous les pays. C'est l'œil qui regarde. Ah d'accord, c'est dans tous les pays le logo, le symbole de l'émission partout c'est un œil. C'était le cas aussi en Italie donc là. Très bien. Alexis maintenant sur Twitter, prévoyez-vous d'intégrer le ou la future gagnante de Secret Story 10 dans le débrief de Secret Story 11 l'année prochaine? Alors Adrien, dites-nous tout. On va attendre là. Alors, Adrien, Je peux répondre les filles ou pas? Sa place. ah non, je suis jamais inquiète. Alors déjà on va attendre la fin de la saison pour faire un bilan. Après on va se poser, voir comment s'est déroulée l'émission et ça peut faire des pistes, ça peut faire partie des pistes bien sûr. Oui, effectivement, hein, vous aviez participé, vous étiez gagnante Laïla Oui. et Mais moi ça fait 2 ans, je suis vieille, donc ma place elle va pas être changée, j'espère Adrien. Regarde-moi. C'est pas dans les tuyaux, je te rassure. Safao sur Twitter, allons-nous avoir la chance de voir la Secret Team rentrer dans la maison des secrets pour une soirée? Ce serait génial. Alors on adorait. Maintenant les candidats, il y a un gros planning qui est prévu jeudi parce que on est en pleine préparation du Prime qui aura lieu jeudi soir à 20h50. Donc les candidats vont tourner des choses dans la maison des secrets. Donc si le planning le permet, oui, peut-être qu'on pourrait rentrer dans la maison. Julie Taton, vous avez déjà visité la maison? Oui, l'année passée, en fait, on avait fait la conférence de presse à l'intérieur de la maison et c'était juste magique. Et tu te retrouves à l'intérieur d'un studio télé dingue de chez dingue. On avait fait des infiltrations avec Leïla aussi. On s'était vraiment éclaté. C'est quoi des infiltrations, Leïla? Ah oui. On a fait pas celle du dos de Leïla. C'était une supercherie qu'on avait L'émission de la voix qu'on avait en fait. D'accord, vous êtes rentré donc par surprise dans la maison des secrets. Mais sinon vous n'avez pas le droit de rentrer, je pense, à la production. Vous n'avez pas le droit d'être en contact avec les candidats. Non, eux ils doivent voir personne en fait. Ils ont ni livre, on avait ni livre, ni téléphone, ni contact avec l'extérieur, rien du tout. Et on se renferme dans notre bulle, on croit que c'est un monde parallèle et on oublie d'ailleurs qu'il y a un monde. Mais on s'ennuie pas trop quand on est coupé comme ça du monde, vous le dites, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de télé. T'as envie de réussir, d'arriver jusqu'au bout, tu te détestes avec tel ou tel, t'as pas envie de lâcher. Oui, quand t'es amoureuse, à la limite ça va aussi, ça passe plus vite Oui, mais t'es amoureuse, oui, mais il y a des gens aussi que je ne supporte pas, mais ça donne Ils ont aucun contact avec l'extérieur, Adrien? Aucun contact avec l'extérieur, et ce qui est plutôt intéressant dans la télé-réalité l'enfermement, c'est que les sentiments sont décuplés en fait. Ce que vous allez vivre pendant 1 heure dans la vraie vie va correspondre à 1 seconde dans la maison des secrets. C'est pour ça qu'on dit souvent l'histoire d'amour, ça va vite, ils se mettent ensemble, ils se séparent au bout de 3 semaines. Mais en fait, vu que tout va beaucoup plus vite, je vous prends par exemple Thomas, si vous allez avec 14 personnes, des potes de vacances pendant 2 semaines dans une maison, il y a beaucoup plus d'histoires qui vont se passer que dans la vie réelle. Oui, ça c'est certain. Et on s'ennuie pas trop dans cette maison là, Laïla? Non, comme il a dit, franchement, on passait notre temps à faire plusieurs choses. Il y a plusieurs activités de la voix, donc on s'ennuie pas du tout. Et puis vraiment, on oublie l'extérieur parce que il se passe tellement de choses et d'histoires et que t'as pas le temps de réfléchir à ta vie et au quotidien. Encore sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison, Antoine sur Twitter nous demande pourquoi les candidats n'ont pas l'heure et pourquoi vivent-ils en décalé. Ils se lèvent vers 13h, 14h, couchés vers 4-5h du matin, Laïla? Parce que tout simplement, on n'a pas d'heure et on contrôle pas nos horaires comme on le fait dans la vie normale. Attendez, Adrien, il y a même pas une horloge quelque part? Il y a l'horloge du micro-ondes et il y a l'horloge du four. Oui, mais quand ils rentrent, ceux qui nettoient, ils nous bousillent tout. Donc voilà. Nous généralement, on prenait la montre du four pour voir un petit peu avec le prime. Quand on savait l'horaire du prime, on mettait l'heure du four et quand il y avait les gens qui nettoyaient la maison, ils enlevaient tout. C'est assez déstabilisant quand même d'être coupé du temps. Ils voulaient nous déstabiliser pour être concentrés seulement dans le jeu et ne pas avoir idée de ce qui se passe à l'extérieur. On vous explique concrètement ce matin ce qui se passe dans la maison des secrets de Secret Story avec Adrien Lemaître, Laïla Ben Khalifa et Julie Taton. La Secret Team est réunie ce matin sur Europe 1. On attend encore vos questions au 3921 et sur Twitter avec le hashtag LGDM. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct des médias, suite et fin. Et on est toujours à l'intérieur de la maison de Secret Story. Ce matin, on vous fait découvrir les coulisses depuis le studio d'Europe 1 avec Adrien Lemaître, Laïla Ben Khalifa et Julie Taton. Justement, je voulais savoir, à l'intérieur de la maison des secrets, comment est-ce que ça se passe pour les fumeurs? Est-ce qu'ils peuvent fumer dans la maison? Vu qu'on veut protéger les enfants, ne pas leur donner une mauvaise image, un mauvais vice à apprendre, donc on a un fumoir.
cachés. D'accord. Et comment est-ce que vous procurez les cigarettes pour le coup? Les cigarettes en fait sont envoyées par la famille si les candidats le désirent. Et on pour peut info, les faire rentrer avec nous dès le départ, des cartouches comme ça. Et pour info, vous voyez souvent dans l'émission les portes battantes en fait qui sont sur la terrasse à l'extérieur. C'est là où les candidats peuvent fumer éventuellement s'il y a des fumeurs. Même dans le fumoir, il y a une caméra, mais qu'on diffuse pas parce que ils pour veulent des raisons tout de sécurité, bien sûr. Oui. D'accord. Je voudrais maintenant que vous nous expliquiez comment marche le confessionnal. C'est une petite salle à part de la maison des secrets? C'est une salle dans la maison, comme une chambre, mais qui est décorée autant que confessionnal. Et qui est complètement insonorisée. On a 2 portes d'accès en fait, comme un sas de banque pour ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur parce que du sinon ils iraient confessionnal. écouter aux portes. Il y en a qui ont tenté. Oui, on a tout tenté. Alors une question justement à ce sujet de Antoine du 1 sur Twitter. Les questions dans le confessionnal sont-elles posées par la voix ou par des membres de la production qui vous parlent effectivement dans le confessionnal? La voix, non, pas tous les jours. Il y a des journalistes, plusieurs. Donc on peut pas savoir avec qui on parle généralement. Et Julie Taton, le principe c'est de faire parler les candidats justement. Faut leur poser des questions pour qu'ils expliquent les situations, que vous puissiez monter la quotidienne. C'est comme ça que ça se passe? Ah bah oui, c'est le but, c'est de leur demander comment ils se sentent, ce qu'ils ont vécu, s'ils ont des messages à faire passer, Voilà, c'est vraiment le but d'avoir un maximum d'informations pour effectivement monter par après l'émission et se baser là-dessus pour nous pouvoir réagir en plateau et en parler. Et puis ce qui est très important aussi, c'est d'avoir le ressenti des candidats en fait, qu'ils ne nous racontent pas l'histoire. Ça, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche parce qu'on l'a vu dans la quotidienne, mais savoir surtout comment ils ont vécu comment ils ont vécu les choses de manière plus psychologique. D'avoir leur ressenti. 3921 sur d'Europe 1. Nicolas nous appelle d'Orsay. Bonjour Nicolas. Et bonjour. Alors quelle est votre question pour Laïla, Adrien et Julie? Moi je suis fan de Secret Story depuis tout petit. J'ai toujours regardé toutes les saisons et je suis fan surtout d'Adrien le maître. C'est rare, c'est lui. On l'a trouvé. Et je voudrais savoir. Trouvé le fan. Mais justement, je voudrais savoir. Salut Christophe Beaugrand, comment ça va? Vous avez donc démasqué Christophe Beaugrand. C'est vous Christophe qui est en ligne. Mais vous savez quoi, Thomas, j'aurais dû. Adrien avait un fan. J'aurais dû me douter de quelque chose. Personne n'aime Adrien Lemaître. Voilà, allez, ça continue même à la radio. Il me persécute depuis des mois. Christophe Beaugrand est donc en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Salut Christophe. Comment ça va? Écoutez, je vous écoute là depuis tout à l'heure. Vous dites pas trop de bêtises. Ça va, oui, vous avez appris des choses, j'espère. On te représente bien? Ça va, oui, ça va? Comment est-ce que vous préparez la finale de demain, Christophe? Alors oui, je prépare la finale de demain, mais je fais feu de tout bois puisque là je suis en plein enregistrement pour le débrief de la Villa des Cœurs Brisés qui commencera dans la foulée dès lundi prochain, lundi 21. Puisqu'on lance une nouvelle télé-réalité, il y aura aussi un débrief sans la Secret Team, avec une autre équipe, avec notamment Elsa Fayer. Ouais. Mais des gens plus sympas, on comprend bien. Bien sûr, évidemment, parce que eux, je peux les supporter 3 mois par an, mais pas plus. Bon, on vous souhaite une bonne finale, Christophe, en tout cas. C'est très gentil. En tout cas, pour cette finale, il va y avoir d'énormes surprises. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a une finale avec autant de suspense, parce qu'il y a vraiment plusieurs candidats qui peuvent gagner. Parfois, les autres années, l'année dernière, on se doutait qu'Émilie allait gagner. L'année où Laïla a gagné, c'était quand même assez, on était quasi sûr que Laïla allait gagner. Là, on a vraiment beaucoup de suspense. Donc, je pense que demain soir, ça va être juste énorme. Et en plus, il est encore temps de voter pour sauver son candidat préféré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup s'amuser, et notamment avec un grand débrief qu'on prépare aussi vendredi. C'est la première fois qu'on fait ça. On suivra ça demain donc sur NT1. Christophe, bonne finale. Merci d'être passé et de nous avoir fait ce clin d'œil ce matin sur Europe 1. Sur la finale, tiens, Adrien Lemaître, pour conclure sur ces coulisses, à quel moment est-ce que vous connaissez le nom du gagnant? Aux 5 minutes avant, en fait, quand les votes sont fermés, si vraiment les votes sont très serrés, on indique aux téléspectateurs que les votes vont être fermés 3 minutes plus tard, et 3 minutes plus tard on ferme les votes et c'est clos à ce moment-là. Et c'est donc l'huissier de justice qui apporte. Et c'est l'huissier de justice qui regarde le résultat sur son ordinateur et qui nous apporte l'enveloppe à ce moment-là. Et est-ce que pendant le prime vous êtes informé des tendances des votes? Vous savez? Oui, on a quelques tendances, bien sûr. Bien sûr, pour pouvoir préparer l'émission. Et surtout pour pouvoir préparer l'émission du lendemain, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les coulisses de Secret Story. Merci Adrien Lemaître, merci Laïla Ben Khalifa, merci Julie Taton. Merci Thomas. La Secret Team était ce matin sur Europe 1. On vous retrouve donc ce soir pour le débrief sur NT1 et demain pour la grande finale. Julie, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain matin à 9h pour le grand direct des médias.